Introduction à la première épître de Paul aux Thessaloniciens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, le retour de Christ. Date de rédaction, environ 51 après Jésus-Christ. Contexte historique. Thessalonique, ville située à un peu moins de 160 km au sud-ouest de Philippe, était la capitale de la province romaine de Macédoine, de même que la ville portuaire la plus importante. Forte de 200 000 habitants, elle comprenait une communauté juive florissante. Lorsque Paul fonda l'église thessalonicienne au cours de son deuxième voyage missionnaire, le ministère fructueux qu'il exerçait dans cette ville fut interrompu de façon prématurée à cause de l'hostilité acharnée des Juifs à son égard, Actes 17 versets 1 à 9. Forcé de quitter Thessalonique, Paul se rendit à Bérée où, là encore, ses efforts fructueux furent brusquement avortés par la persécution déclenchée par des Juifs hostiles qui l'avaient suivi de Thessalonique, Actes 17 versets 10 à 13. De là, Paul s'en alla à Athènes, Actes 17 versets 15 à 34, où Timothée le rejoignit quelque temps plus tard. Paul renvoya Timothée à Thessalonique afin qu'il prenne des nouvelles de la jeune Église, chapitre 3 versets 1 à 5, pendant que lui-même poursuivait son périple vers Corinthe, Actes 18 versets 1 à 17. Ayant complété sa mission, Timothée se rendit à son tour à Corinthe et présenta à Paul un compte-rendu sur l'église de Thessalonique, chapitre 3 versets 6 à 8. C'est alors que Paul composa sa première épître aux Thessaloniciens, environ 3 à 6 mois après la fondation de l'église. But. Parce qu'il avait dû fuir Thessalonique à cause de la persécution qu'il y subissait, Paul n'avait pu enseigner à ces jeunes convertis que les rudiments de la vie chrétienne. Après que Timothée lui ait présenté leur situation, Paul leur écrivit cette lettre. Premièrement, pour exprimer sa joie de constater leur foi et leur persévérance en dépit de la persécution. Deuxièmement, pour les instruire davantage sur les questions se rapportant à la sanctification et à la vie pieuse, et troisièmement, pour clarifier certaines croyances, notamment au sujet de la condition des croyants qui meurent avant le retour de Christ. Vue d'ensemble. Après avoir salué l'Église, chapitre 1 verset 1, Paul félicite joyeusement les Thessaloniciens pour leur zèle infatigable et leur foi inébranlable face à l'adversité, chapitre 1 verset 2 à 10, 2 versets 13 à 16. Paul répond aux critiques en rappelant à l'Église la pureté de ses motifs, chapitre 2 versets 1 à 6, la sincérité de son affection et de son souci pour le troupeau, chapitre 2 versets 7 à 8 et versets 17 à 20. Chapitre 3 versets 1 à 10, et l'intégrité de sa conduite au milieu d'eux, chapitre 2 versets 9 à 12. Paul souligne la nécessité et l'importance de la sainteté et de la puissance dans la vie chrétienne. Le croyant doit être saint, chapitre 3 verset 13, 4 versets 1 à 8, 5 versets 23 à 24, et l'évangile doit être accompagné par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit, chapitre 1 verset 5. Paul exhorte les Thessaloniciens à ne pas éteindre le feu de l'Esprit en méprisant ses manifestations, particulièrement la prophétie, chapitre 5 versets 19 à 20. Un thème important ressort de cet écrit, le retour de Christ pour délivrer son peuple de la colère de Dieu qui sera déversée sur la terre, chapitre 1 verset 10, 4 versets 13 à 18, 5 versets 1 à 11. De toute évidence, certains croyants de Thessalonique étaient déjà morts, ce qui engendrait des inquiétudes quant à leur participation au salut final qui aurait lieu lors de l'avènement du Seigneur. En conséquence, Paul explique le plan de Dieu pour les saints décédés au moment du retour de Christ pour son Église, chapitre 4 versets 13 à 18, il encourage les vivants en insistant sur l'importance d'être prêts lorsque Christ paraîtra, chapitre 5 versets 1 à 11. Paul termine sa lettre en priant pour la sanctification et la protection des Thessaloniciens, chapitre 5 versets 23 à 24. Caractéristiques particulières. 4 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, c'est l'un des premiers livres du Nouveau Testament à avoir été écrit. Deuxièmement, il contient des passages clés au sujet de la résurrection des saints décédés au moment du retour de Christ pour son Église, chapitre 4 versets 13 à 18, et du « Jour du Seigneur », chapitre 5 versets 1 à 11. Troisièmement,
Chacun des 5 chapitres contient une référence au retour de Christ et à sa signification pour les croyants. Chapitre 1 verset 10, 2 verset 19, 3 verset 13, 4 verset 13 à 18, 5 verset 1 à 11 et verset 23. Quatrièmement, le livre donne un aperçu unique sur premièrement, la vie d'une église zélée mais immature du début des années 50, et b. sur la qualité du ministère de Paul en tant que pionnier de l'Évangile.